Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 10 novembre 2022. J'avoue que je débute très difficilement cette journée, mais je vais la débuter avec un erratum que nous devons publier. Nous avons approfondi nos investigations concernant une information exclusive que nous avions révélée il y a de cela pas longtemps. C'est une émission qui a fait beaucoup le buzz et vous avez été très nombreuses et nombreux à nous suivre à l'époque. On parlait, rappelez-vous, on avait fait une émission intitulée exclusive La fille du président Tebboune, victime d'un espionnage malsain orchestré par la DGSN. Il s'agit finalement, ce scandale d'espionnage finalement n'implique pas la fille de Tebboune, il s'agit plutôt de la fille de Saïd Chengreh, le chef d'état-major de l'armée algérienne. Cette émission a été diffusée le 6 novembre 2022. Nous avons recoupé nos sources et je crois que nous avons été induits en erreur par une de nos sources qui a confondu entre le président de la République et le chef d'état-major de l'ANP. Ce n'était pas donc la fille de Abdelmajid Tebboune qui a été espionnée de façon malsaine par un commissaire de la PAF, de la police aux frontières, au niveau de l'aéroport international d'Alger. Il s'agit bel et bien de la fille de Saïd Chengreh, l'actuel chef d'état-major de l'ANP, de l'Armée nationale et populaire. La fille du chef d'état-major de l'ANP s'est déplacée à l'étranger vers la fin du mois d'octobre. C'était le 26 ou le 25 octobre, entre le 26 et 25 octobre. Et elle passait par l'aéroport international d'Alger. Elle était accompagnée visiblement par des éléments de la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée. Cette fille de M. Chengreh habite à l'étranger. D'ailleurs, nous en avons parlé dans l'une de nos enquêtes. Elle travaille pour le compte de la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach à Londres. Et donc, c'est lors de son déplacement à l'étranger que des éléments de la DCSA ont aperçu un commissaire à la police aux frontières, la PAF, qui utilisait son téléphone donc de manière très bizarre et très étrange. Il manipulait son téléphone lors du passage de la fille de Chengreh. Il a été interpellé, ce commissaire. Il a été conduit dans une zone isolée de l'aéroport international d'Alger, dans un local, un bureau plus précisément. Il a été longuement interrogé, son téléphone il a été fouillé, et c'est là où ils ont trouvé, il avait envoyé la photo à son supérieur hiérarchique, M. Farid Zinedine Benchir, qui dirige donc la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, qui est la police algérienne depuis la mi-mars 2021. Ce policier, ce qui est bizarre, donc nous avons confirmé où est-ce qu'il est. Il est à Ouled Djellal. Il a été affecté à Ouled Djellal, ancienne daïra importante de la wilaya de Beskra, qui est devenue une wilaya, tout court depuis 2021. Il a été tout simplement sanctionné en étant renvoyé à Ouled Djellal. Il a quitté son poste au niveau de la PAF de l'aéroport international d'Alger. Je vous dis, la sanction en Algérie, quand on veut sanctionner quelqu'un, on l'envoie au sud du pays. Donc le sud du pays, regardez comment il est perçu par les dirigeants algériens comme étant une zone inhospitalière. Et c'est une façon de dégrader de le dégrader, de le rétrograder, cet officier, ce commissaire de la police aux frontières. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'a pas été jugé, pas encore. Il n'a pas été présenté devant une commission disciplinaire, en tout cas pas encore, parce qu'il est à Ouled Djellal, il travaille toujours à Ouled Djellal. Bon, il occupe visiblement, selon nos sources, un poste très mineur, vraiment de moindre importance. Qu'est-ce que j'allais dire? L'enquête, il y a une enquête qui a été officiellement déclenchée par la CPO de Antar. C'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, rappelez-vous. Le CPO de Antar, c'est le centre principal des opérations de la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure. C'est la caserne la plus importante des services secrets algériens. C'est le centre opérationnel le plus important des services secrets algériens. Toutes les enquêtes les plus importantes sur les dossiers les plus sensibles, les plus stratégiques et les plus délicats sont confiées à Antar, qui est en charge du contre-espionnage, de la sécurité intérieure, de la lutte contre les mouvements subversifs, de l'identification des menaces qui pourraient déstabiliser l'ordre public et la sécurité intérieure du pays. Donc c'est vraiment un lieu de pouvoir et le poumon des services secrets algériens. Cette enquête elle est en cours.
Donc le problème qui se pose, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il n'a pas été radié, ce policier, et pourquoi il a espionné la ville de Shangri-La. Et comme nous avions évoqué la thèse de la guerre des clans, ou d'un risque de trahison à l'encontre de Abdelmajid Tebboune lors de l'émission que nous avions diffusée le 6 novembre 2022, cette piste-là est encore, je ne sais pas si elle tient la route, parce que ce qui est quand même incroyable, je l'ai dit pendant cette émission, c'est que Farid Zinedine Benchir, qui a reçu donc, sur son smartphone cette photo de la ville de Shangri-La, est considéré comme un membre du clan Shangri-La, parce que l'Ijab Farid Zinedine Benchir à la tête de la police algérienne, c'est bel et bien Saïd Shangri-La qu'il a connu, avec lequel il a collaboré lorsqu'il était à Béchar en 2007. Entre 2007 et 2011, Farid Zinedine Benchir était le chef de sûreté de wilaya de Béchar, donc le premier patron de toute la police, toutes les unités de la police nationale dans la wilaya de Béchar. La wilaya de Béchar qui fait partie de la 3e région militaire, Béchar, Tindouf, etc., qui a été commandée pendant de longues années par Saïd Shangri-La avant qu'il devienne le chef, le commandant des forces terrestres à partir de 2018 et 2019. C'est dans la wilaya de Béchar que les deux hommes se sont connus d'ailleurs, et ils se sont appréciés, et c'est Saïd Shangri-La qui a proposé à Tebboune, qui a insisté pour Tebboune pour qu'il replace en mars 2021 Khalifa Lounissi, qui lui était membre important et actif du clan de Gaïd Salah. Rappelez-vous, Khalifa Lounissi, les Djabou ou Wassine Bouaza à l'époque du général Gaïd Salah. Donc il fallait absolument en 2021 continuer à démanteler le clan Gaïd Salah en procédant à des changements dans tous les postes les plus stratégiques du pays et où la tête de toutes les institutions les plus sensibles du pays, la police nationale, la DGSN, la Direction générale de la sécurité nationale, est un poste très sensible. Je vous rappelle que l'Algérie compte plus de 250 000 policiers et c'est l'un des budgets de fonctionnement les plus importants de l'État algérien. C'est en tout cas le budget de fonctionnement le plus important du ministère de l'Intérieur. Et dans ce projet de mettre en place un État policier performant, la DGSN occupe une place importante sur l'échiquier du régime algérien. Donc l'enquête elle est en cours. Donc Alej Benchir voulait espionner la fille de Shangri-La. Alors selon nos dernières informations, c'est que Benchir, qui était très proche, qui doit sa nomination ou son ascension à Shangri-La, s'est rapproché énormément depuis notamment le départ du ministère de l'Intérieur de Kamel Beljoud lors du dernier remaniement ministériel à la rentrée sociale. Depuis le départ de Kamel Beljoud, M. Zinedine Benchir, c'est énormément. Le remaniement, c'était le 8 septembre 2022. Donc le 8 et 9 septembre 2022, plus exactement le 8-7 septembre 2022. Zinedine Benchir a beaucoup approfondi ses relations avec le clan et l'entourage de Abdelmajid Tebboune. Il a des contacts à très haut niveau avec l'entourage d'Abdelmajid Tebboune. Il est très apprécié par le président Abdelmajid Tebboune, qui s'est entretenu avec lui à maintes reprises de 2021 à 2022, notamment pour la gestion policière du Hirak, pour la répression du Hirak, pour la neutralisation définitive du Hirak. Plusieurs sources bien informés indiquent aussi que Farid Zinedine Benchir rencontre souvent des membres de la famille de Tebboune, notamment les deux enfants de Tebboune, Mohamed et Khaled Tebboune, qu'il entretient de bonnes relations avec eux, qu'il a aussi de bonnes relations avec les conseillers de Tebboune, et que malgré tous les appels, il y a plusieurs appels au remplacement de Farid Zinedine Benchir, qui est très critiqué. Depuis 2021, la police algérienne multiplie les bourdes. En 2022, les grandes erreurs qui ont été, les dérives, les grands scandales qui ont ébranlé la DGSN, la mort de deux Harraga dans un appareil, dans un avion d'Air Algérie à l'aéroport international d'Alger, un jeune Harraga qui a pu rallier Paris depuis l'aéroport de Constantine en se faufilant à l'intérieur d'un appareil d'un avion d'Air Algérie, les défaillances gravissimes de la police aux frontières à travers ces affaires, les scandales des violences policières qui ont émaillé un petit peu la répression des manifestations du Hirak en 2021. La police nationale en Algérie, les enquêtes qui ont été bâclées, erronées, minées par des mensonges, manipulées dans plusieurs dossiers qui ont été confiés
à la DGSN, notamment l'Office d'Ashaoula. Je vous rappelle que la DGSN bénéficie depuis, ça s'appelle le service central de lutte contre le crime organisé, qui a été inauguré en octobre 2021 et qui se veut être l'unité d'élite de la DGSN chargée de l'enquête contre le grand banditisme économique, les crimes économiques, le banditisme financier, les affaires les plus compliquées, qui concernent les transactions financières illicites, les détournements de l'argent public. Et bien, cet organisme de la DGSN Ashaoula a failli à maintes reprises. Il n'a pas su comment. Il a bâclé plusieurs enquêtes. Il a souvent été instrumentalisé par le patron de la DGSN, on a par des dirigeants algériens pour des besoins de règlement de compte. Et il n'a jamais abouti à. Son travail ne suscite pas la satisfaction pour le moment. Donc, Farid Zedine Benchir, est-ce qu'il a espionné la fille de Chengreha pour le compte de Tebboune et de ses conseillers? Est-ce que Farid Zedine Benchir a trahi Chengreha, s'est retourné contre Chengreha pour se coller ou là pour s'abriter uniquement sous le parapluie du clan de Abdelmajid Tebboune? Le clan d'Abdelmajid Tebboune, c'est le président Abdelmajid Tebboune, des membres de sa famille, notamment ses enfants, certains de ses conseillers, qui Boualem Boualem, le puissant Boualem Boualem, conseiller aux affaires judiciaires et juridiques au niveau de la présidence de la République, certains ministres du gouvernement. Est-ce que Tebboune est en train de préparer un sale coup contre Saïd Chengreha? Est-ce que Abdelmajid Tebboune a demandé à la DGSN d'espionner les membres de la famille de Chengreha parce qu'il prépare un dossier qu'il va utiliser prochainement contre Saïd Chengreha? Les questions sont nombreuses et les réponses, pour le moment, se font rares. Nous essayons d'approfondir nos investigations. En tout cas, par honnêteté, par objectivité, nous reconnaissons notre erreur. L'émission du 6 novembre 2022, nous sommes trompés sur l'identité de la personne qui a été espionnée à l'aéroport international d'Alger. Ce n'était pas la fille d'Abdelmajid Tebboune, c'était la fille de Saïd Chengreha qui se déplaçait à l'étranger. Le commissaire, encore une fois, il a été renvoyé de l'aéroport international d'Alger. Il a quitté le corps de la police aux frontières et se trouve dans un commissariat Ouled Djellel, ex-Ouled de et l'enquête est toujours en cours au niveau de la caserne Antar de la DGSI. Nous vous tiendrons au courant de nos dernières avancées, de nos dernières révélations prochainement, Inch'Allah.